Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On commence la semaine avec Pascal Smet. Bonjour Pascal Smet. Bonjour. Vous êtes ministre bruxellois de la mobilité, membre du SPA, donc le Parti socialiste flamand. Va-t-on éviter la grève des taxis demain ou c'est trop tard? Moi, je pense qu'ils ont annoncé qu'ils vont faire la grève. Et vu leur déclaration, je pense qu'on va avoir malheureusement une grève de mai, ou une manifestation de mai, puisque ça va provoquer des problèmes de mobilité pour les autres usagers du transport en commun, mais aussi pour les gens qui entrent en voiture dans la ville. Et je regrette évidemment la manifestation. Ouais, donc c'est une manifestation, on ne sait pas exactement quelle forme elle va prendre. Est-ce que c'est acceptable que les taxis, mais aussi les pompiers ou d'autres, à intervalles réguliers, paralysent la ville? Mais écoute, on vit dans une démocratie et quand les gens estiment que c'est le moyen d'utiliser, ils l'utilisent, mais je ne suis pas pour. Je pense qu'il faut faire ça quand on ne veut pas vous entendre, vous écouter ou on n'invite pas à la dialogue. Et on a fait ça. On a fait Il y a un dialogue entre vous et les taximens? On a eu plus de 73 réunions pour élaborer ce plan de taxi. Ils disent que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Il y a 73, je peux donner la liste avec toutes les réunions en détail et les heures. Mais ils disent, oui, on n'est pas écouté, mais il veut dire on n'est pas suivi sur la question de Uber. Et finalement, le plan taxi est plus que Uber. Le plan taxi est plus de 15 mesures pour renforcer le secteur taxi. Ce gouvernement Vauvour est le premier gouvernement qui investit vraiment dans le secteur de taxi. Et oui, il y a aussi la question de Uber. Et la manière que c'est entré dans les médias était mauvaise, puisque ce n'était pas une légalisation. On va créer un nouveau cadre juridique dans lequel Uber doit accepter les conditions qui sont déterminées par le Parlement bruxellois. Ouais. C'est plus une situation... ça, le grand point de crispation et ce qui inquiète les taximens, c'est Uber, donc cette concurrence qu'ils jugent déloyale. Il y aura des conditions très strictes équivalentes à celles imposées au secteur du taxi bruxellois. C'est ce qui est écrit dans votre note d'orientation. Ouais. Dès le début, moi, j'ai dit, on ne peut pas arrêter... Comment on fait pour imposer des normes très strictes à Uber, société américaine, avec des chauffeurs qui ne sont pas des chauffeurs professionnels? Oui, mais là, c'est l'importance d'une réglementation et une légalisation. On ne fait pas une légalisation, puisque là, on accepte Uber comme ça fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. On va soumettre Uber à des conditions qui sont strictes et qui sont similaires à celles du secteur taxi classique. Et il va de soi que quand on demande des mesures, ça va être impliqué un transfert de data de Uber vers l'administration régionale de taxi, mais aussi vers l'administration fiscale et sociale de ces pays. Pour être concret, ça veut dire que Uber, Jump et les autres plateformes qui existent vont devoir obtenir un numéro d'agrément, une agrégation? Mais la manière de le faire, c'est encore autre chose. Moi, je pense aussi qu'on doit simplifier la réglementation de taxi classique. Et on veut faire un nouveau cadre général qui est axé à part des objectifs. C'est quoi les objectifs? Je veux dire clairement que les gens roulent avec une voiture assurée, la voiture est techniquement en ordre, que le chauffeur n'est pas exploité et que le chauffeur est mentalement et physiquement en ordre pour rouler avec une voiture et que les lois sont respectées et que les prix est transparent. Ça, ce sont les objectifs pour le secteur classique et en général. Et par conséquent, on va refaire la nouvelle ordonnance pour faire en sorte qu'on clarifie clairement les règles et ensuite on peut plus facilement respecter les règles. Et ça vaut pour les deux. Oui, il y a quelques détails quand même sur Uber dans la note que vous avez présentée, c'était vendredi dernier. Donc là, il y a l'agrégation que les sociétés vont demander. Il doit y avoir un registre des chauffeurs. Ce registre, il doit être disponible pour qui? Pour l'inspection de taxi, l'inspection sociale? Évidemment. Donc on pourra voir qui a travaillé et qui n'a pas payé ses taxes. Évidemment. Ce sera vraiment fait. La région bruxelloise a le pouvoir de faire ça. Oui, on a le pouvoir. On ne va pas proposer quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on a préparé est juridiquement en ordre. Évidemment, l'ordonnance doit être encore écrite. Et là, il y a encore marge de débat. Et ça, c'est très clair. Et ça, je veux dire aussi au secteur de taxi. Le plan, beaucoup plus. On ouvre les bancs de bus, on supprime la taxe régionale, 575 €. On va faire des achats de groupe, on autorise à l'intérieur. L'assurance, l'essence. Oui, tout ça. Et on va accepter à l'intérieur de taxi de la publicité réglementée. Tout ça, il y a des avancées pour les taxis traditionnels. Exactement. Ouais. Et aussi les tarifs forfaitaires qui vont aider le secteur taxi classique. Regarde ça, il y a la question de Uber réglementée, la dialogue ou la volonté de dialoguer est là de nouveau, mais évidemment, dans la politique, c'est finalement un Parlement qui décide. Et sur la question de principe, est-ce qu'on va autoriser Uber, oui ou non? La décision est prise, c'est oui. Au moment de la formation de ce gouvernement Vauvour 2, on a pris la décision. Et maintenant, on doit mettre les conditions. Et là, on peut débattre encore aussi avec le secteur de taxi. Je peux encore dire une chose. On va réglementer aussi les centraux téléphoniques.
Jusque pour le moment, les centraux téléphoniques ne sont pas réglementés. On va créer une application unique régionale pour les taxis classiques. Ça va aider énormément les chauffeurs de taxi. Moi, je suis là pour soutenir les chauffeurs de taxi, pour éliminer la concurrence déloyale et faire en sorte que les clients prennent beaucoup plus de taxis et des autres formes de transport rémunérés à Bruxelles. Alors j'ai des questions Twitter pour vous. Je vous en sélectionne deux. Sam Bouchal, c'est un assez long texte. Ça, c'est pas un Twitter, ça, c'est un exploitant. Ouais, ça. Notre ministre interdit aux chauffeurs de rouler plus de 10 heures pour leur patron, mais il va les autoriser à rouler après leur service chez Uber. C'est exact ou c'est pas exact? Oui, on a prévu qu'en dehors des gens, que les gens veulent gagner un peu plus de vie, que ça peut encore faire pour les chauffeurs de taxi. Il ne faut pas oublier non plus que Uber n'est pas une activité principale. C'est une activité occasionnelle, on n'aura pas le droit d'être chauffeur plein temps Et Uber. là, on n'a pas voulu... On aura le droit de faire combien d'heures? Oui, ça c'est à débattre encore. Ouais. On n'a pas voulu exclure les chauffeurs de taxi de ça. Si le secteur de taxi classique dit on ne veut pas, mais c'est le secteur de taxi qui travaille 8 heures comme taximan et qui fait 4 heures de plus. Mais le problème est, maintenant, dans le secteur taxi classique, n'est pas tout en blanc non plus. J'entends beaucoup de bruit qui est beaucoup en noir. On va clarifier ça. Il faut de transparence dans le secteur. Et quand il y a la transparence, le dialogue va être honnête. Ouais. Alors, Michael vous demande, est-ce qu'il est normal qu'un service bon marché ne soit réservé qu'à ceux qui ont une carte de crédit et un smartphone? Mais carte de crédit et smartphone, on peut à l'avenir dans le taxi classique payer avec une carte de crédit aussi. Si on va chez Uber, on ne peut pas payer en liquide, par exemple. Oui, mais ça c'est... Moi, je ne suis pas Uber. Je ne suis pas le porte-parole de Uber. C'est à Uber à voir quel genre de clientèle ils veulent, mais de nouveau, sous les conditions strictes imposées par le Parlement bruxellois. Alors, on a beaucoup parlé d'Uber. Est-ce que le problème principal, c'est quand même pas que les taxis bruxellois sont trop chers? Et comment on peut faire pour baisser les prix? Oui, c'est pas question... C'est toute question aussi une image générale. Je dis ça secteur classique aussi, les gens, ils ont beaucoup de soucis. Il y a le refus des petites courses, il y a parfois des détours. Pas tout le monde, puisqu'il y a des chauffeurs où ça fonctionne bien, mais il y a quand même un problème. Le secteur hôtelier, le secteur touristique, le secteur des hommes des affaires, tout le monde me demande de mettre à l'ordre. Alors, on va faire ça d'une façon loyale vis-à-vis le secteur taxi classique, mais tout le monde doit comprendre que notre but du gouvernement est qu'il y a plus de gens qui prend le taxi ou le transport rémunéré. Donc il y aura un forfait petite course, il y aura un forfait pour l'aéroport, on pourra prendre des clients à l'aéroport et ceux de l'aéroport tout ça, on va travailler dans ce sens, mais de nouveau en concertation avec le secteur. Alors, je voudrais qu'on parle un instant du tram. Est-ce que vous êtes en train de renoncer au tram 71? Non, moi je suis prêt de voir comment on peut résoudre le problème de bus 71. Il y a un problème, il y a trop de clientèle, heureusement. Et là, on doit trouver un alternative ferroviaire. Qui était à ce poste-là avant vous, elle était catégorique, il faut un tram 71 et elle a croisé le fer avec la commune. Je vais rappeler qu'avant Brigitte Grauwe, c'est moi qui étais ministre et c'est moi qui ai mis le dossier sur la table en 2008. Donc vous avez une réunion mercredi. Je veux écouter les contraintes. Je constate que au moment où moi je suis parti en 2009, que le dossier était sur la table, que les 5 dernières années, il y a beaucoup d'opposition contre ce tram. Normalement, les gens doivent être contents. Maintenant, on est dans la phase que je veux écouter de la bouche des commerçants, des habitants, pourquoi ils sont pour ou pourquoi ils sont contre, les arguments. Comme ça, je peux le prendre en considération pour arriver avec un dossier complet. Mais maintenant, je sens qu'il y a une volonté d'être écouté, s'exprimer. Et moi, je suis nouveau ministre, je vais bien écouter. On n'est pas en train de ralentir ou de renoncer au projet? Non, mais ce n'est pas puisqu'on fait à la coûte des gens qu'on doit ralentir. Moi, je veux de préférence, je dis de préférence, ce n'est pas qu'on va arriver, qu'on peut clarifier toute la question à la fin de cette année. Ça serait idéal qu'à la fin de cette année, on sait qu'on va faire, comment on va le faire, et on peut donner l'instruction de préparer les dossiers en concret avec les plans. Ouais. Mais c'est clair, je vais être clair là-dessus, le bus 71 ne suffit pas pour transporter la demande, pas seulement des non-XLois, mais aussi des XLois. Et là, voilà, on doit préparer le dossier, mais je suis un grand partisan de la participation, d'écouter les gens, pas toujours donner raison, mais moi, écouter, et si on ne suit pas les gens, expliquer pourquoi on ne fait pas. Il nous reste 2 minutes, je voudrais parler vélo. On sait que vous êtes un défenseur des cyclistes. Vous avez annoncé le doublement du budget pour les pistes cyclables. Il y aura une piste cyclable le long de la petite ceinture à quelle échéance ?
On travaille au dossier maintenant, on avance, et dès le moment que le dossier est communicable, on va communiquer là-dessus. Mais je veux dire que d'année, ce sera fait avant la fin de la législature. Ah oui, évidemment, avant la fin de la législature. Ça, c'est clair, avant la fin de la législature. Comment on va faire dans le centre-ville de Bruxelles, où il y a un grand piétonnier annoncé? Il y aura des espaces réservés pour les cyclistes? Oui, vous savez que la région, moi-même, travaille très bien ensemble avec la ville, avec Avant-Meilleur, ZAMP, on travaille bien ensemble dans tout ce dossier, tous les aspects, y compris les pistes cyclables. Et là, on fait en sorte que toutes les pistes cyclables régionales peuvent entrer jusque dans le cœur de Donc il y aura un espace séparé, piétons, cyclistes, ce ne sera pas la même chose. Exactement. Pendant la campagne électorale, vous aviez rêvé tout haut de pistes cyclables le long des voies de chemin de fer suspendues tout autour de Bruxelles. Ça va se faire ou pas? On y travaille. Le Infrabel est favorable, mais vous savez qu'entre-temps, le gouvernement fédéral a pris une décision qui fait perdre l'argent à Infrabel. Mais on n'a pas abandonné l'idée, plutôt au contraire, et avec beaucoup d'enthousiasme, on est en train de travailler sur ce dossier-là. Alors, 2 questions d'actualité pour terminer. La première, on entend dire que le fameux projet de grand stade, de stade national, ne serait peut-être pas viable s'il n'y a pas une garantie des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics devront accorder une garantie à ce projet? Mais je ne dois pas me prononcer là-dessus pour le moment, puisque je pense qu'il faut d'abord attendre le résultat de l'analyse financière de toutes ces offres. Il y a 3 offres qui sont présentées. Il y a un groupe d'avis qui est en cours, l'analyse est en cours, et sur base de ça, il faut prendre des décisions, puisque je n'ai pas tous les éléments dans ma possession. On avait dit pas d'argent public dans ce projet. Je ne vais pas me prononcer. Est-ce qu'une garantie, c'est l'argent public? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je vais d'abord connaître l'analyse. Je peux vous dire que je suis un grand partisan de ce stade national. Oui. Je pense que Bruxelles a besoin de ça. Mais tout le reste, il faut attendre l'analyse. Et au nom de ça, on peut se porter garant du projet ou pas? Comment? Au nom de ça, au nom de cet enthousiasme, on peut se porter garant du projet? On peut se porter garant du projet, mais apporter une garantie. Mais d'abord, l'analyse et après voir quelles décisions sont nécessaires. Ouais. Dernière question, John Crombie ou Bruno Tobak comme prochain président du SPA? Mais ça doit être le meilleur. Je constate que ma section à Bruxelles a présenté John Crombie et j'étais pas malheureux. Vous n'étiez pas malheureux. Merci Pascal Smet d'avoir été l'invité de l'interview. Bonne journée à vous et bonne fin de journée sur Télé Bruxelles.